Bonsoir à toutes et à tous, je suis Luc Maumet et je vais vous présenter ce soir le service mondial d'échange de livres de l'Accessible Books Consortium. Mais avant toute chose, je vais prendre le temps de partager mon écran avec vous. Ce que je me propose de faire ce soir, c'est dans un premier temps de vous faire une présentation un peu générale du consortium ABC, de l'Accessible Books Consortium, et puis de faire une introduction de ce qu'est le service mondial d'échange de livres. Et puis, dans un second temps, je ferai une démonstration de ce service mondial d'échange de livres, et démonstration qui, je l'espère, sera suffisamment parlante pour ceux d'entre nous ce soir qui ne sont pas très techniciens. Je travaille donc pour le Consortium pour des livres accessibles, que l'on appelle plus communément ABC, puisque son nom en anglais est Accessible Books Consortium. Ce consortium ABC, c'est un partenariat public-privé dirigé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est une agence spécialisée de l'ONU et qui, comme son nom l'indique, travaille les questions de propriété intellectuelle. Le consortium ABC a été créé en 2014 et il réunit toutes les parties prenantes intéressées par la question de l'accessibilité du livre. Donc, du côté des ayants droit, la Fédération internationale des éditeurs, le Forum international des auteurs, l'IFRO, qui est la structure qui chapeaute les structures de perception de droit, mais aussi du côté des personnes empêchées de lire, des structures qui représentent les personnes dyslexiques ou les personnes déficientes visuelles, comme la Fédération internationale des bibliothèques, qui s'adresse évidemment à toutes les catégories d'usagers, le consortium DESI, qui œuvre à la normalisation des standardisations des formats de livres accessibles. Et puis, du côté des personnes empêchées, on trouve aussi l'Union mondiale des aveugles, qui fait partie de l'organisation du consortium ABC, ou encore un certain nombre de bibliothèques spécialisées dans les services apportés aux personnes empêchées de lire, que sont les personnes dyslexiques, les personnes déficientes visuelles ou les personnes que des troubles moteurs, pour lesquels des troubles moteurs rendent le maniement de livres difficile. Le consortium ABC a été créé comme bras technique pour le traité de Marrakech. En quelques mots, le traité de Marrakech, c'est un traité international administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui prévoit deux exceptions aux droits d'auteur. La première permet la production de copies d'œuvres en format accessible, par exemple en texte numérique ou en audio, pour les personnes déficientes visuelles ou les personnes dyslexiques. Par exemple, une bibliothèque spécialisée et reconnue comme telle va avoir la capacité d'acheter un livre en librairie et de produire une version adaptée de ce livre. Par exemple, de produire un livre audio et de le prêter aux personnes dyslexiques. Et puisque la seconde exception que prévoit ce traité de Marrakech, c'est la possibilité d'effectuer des échanges transfrontières de ces types. Donc aujourd'hui, les structures productrices de documents adaptés aux bénéfices des personnes dyslexiques ou des personnes déficientes visuelles ou d'autres catégories de personnes empêchées de lire ont la capacité d'échanger leur catalogue de pays à pays, entre pays ayant ratifié et implémenté les provisions du traité de Marrakech. Les activités principales de l'ABC, il y a trois grands axes pour nos activités. Le premier, c'est la formation et l'assistance technique dans les pays en développement. Donc, nous apportons un soutien technique fort par le biais de formation pour que des structures qui sont déjà engagées dans la production de livres adaptés aux bénéfices des personnes dyslexiques, des personnes déficientes visuelles, aient des capacités de production accrues. En second lieu, nous travaillons à la promotion de l'édition accessible auprès des éditeurs commerciaux. Donc, nous faisons un travail de fond pour inciter les éditeurs commerciaux à produire des livres qui soient nativement accessibles pour les personnes dyslexiques, déficientes visuelles ou ayant d'autres problèmes d'accès à l'écrit, en particulier en travaillant beaucoup sur la question du nativement accessible dans le domaine du livre numérique. Et enfin, et c'est ce dont je vais plus longuement vous parler aujourd'hui, le consortium ABC propose un service qui s'appelle le service mondial d'échange de livres de l'ABC. Ce service mondial d'échange de livres, il permet à des entités autorisées, à des structures reconnues comme entités autorisées, qui sont des structures productrices de livres adaptés, de mutualiser leurs collections. Je vais prendre un exemple simple, qui est simple ou plus connu en tout cas des personnes qui
doivent assister à cette nuit des 10, qui est la situation en France. En France, il y a 3 associations qui travaillent avec nous au consortium ABC. C'est l'association Valentin UI, BrailleNet et HappyDV, l'association qui s'appelait il y a encore peu de temps le groupement des intellectuels aveugles ou embouilleurs. Ces 3 associations contribuent au service mondial d'échange de livres avec les livres accessibles qu'elles ont pu produire. Ces livres numériques sont versés dans le catalogue central et en retour, chacune de ces structures obtient l'accès à l'ensemble du catalogue mondial de livres accessibles produits au bénéfice des personnes dyslexiques, déficientes visuelles ou ayant d'autres difficultés d'accès à livres. Aujourd'hui, le service mondial d'échange de livres de l'ABC est utilisé par 93 entités autorisées. Donc, ce sont 93 institutions dans un très grand nombre de pays différents qui mutualisent dans cette plateforme l'ensemble des documents, des livres adaptés qu'elles ont pu produire. Et aujourd'hui, le catalogue centralisé contient plus de 660 000 titres en 80 langues. Donc, on peut vraiment dire que c'est un catalogue mondial. Sur ces 660 000 titres, 630 000 sont disponibles pour l'échange transfrontière selon les dispositions du traité de Marrakech. Donc, la très grande majorité de ces livres peuvent être échangés de pays à pays dans le cadre des dispositions du traité de Marrakech, donc en bénéficiant des exceptions aux droits d'auteur. Ce que j'ai présenté jusque-là pour les moins techniciens d'entre nous était peut-être un peu cryptique, mais je vais maintenant rentrer dans la présentation de notre nouvelle interface accessible au public et je vais en faire une démonstration. Je pense que ça aura beaucoup plus de réalité pour tout le monde. Cette nouvelle interface accessible au public, elle propose un catalogue qui est lui-même public, donc qui est sur Internet, disponible et utilisable par tous. Le catalogue est public. Par contre, seules les personnes dyslexiques et les personnes qui les aident peuvent télécharger les livres accessibles. Alors, j'ai écrit ici personnes dyslexiques, puisque cette vidéo sera vue dans le cadre de la nuit des 10. Évidemment, les personnes qui peuvent télécharger sont les personnes dyslexiques, mais aussi les personnes déficientes visuelles ou les personnes qu'on dit empêchées de lire en raison d'un handicap pour d'autres causes, par exemple pour des troubles moteurs qui les empêchent de manipuler un livre avec leurs mains. Mais continuons à parler des personnes dyslexiques. Tout le monde peut explorer le catalogue, et puis les personnes dyslexiques ou les personnes qui leur viennent en aide, par exemple leurs parents ou leurs proches, peuvent télécharger les livres accessibles. Ce service, pour pouvoir télécharger aujourd'hui, qu'on vient de se tourner quand on est en France vers une structure française, l'association Valentin UI donne accès à ce nouveau service en France, et prochainement, HappyDV, l'ex-groupement des intellectuels aveugles ou embouilleurs, va donner l'accès. Mais je pense qu'une démonstration de l'interface sera beaucoup plus parlante, donc je vais me lancer tout de suite et je vais vous présenter le service mondial d'échange de livres directement en ligne. Donc, je vais fermer mon PowerPoint et je me rends à l'adresse www.abcglobalbooks.org www.abcglobalbooks.org. Le site qui est à cette adresse, il est complètement public. Donc là, je suis sur un ordinateur standard et je me rends à une adresse de site Internet. Et je vais vous présenter maintenant tout ce qui est accessible au public sans s'être identifié. Donc, on a une page d'accueil, on a un onglet accueil, un onglet à propos qui contient des informations sur les structures qui collaborent au service. Et puis, le cœur de ce nouveau service, c'est le catalogue. Ce catalogue, donc, j'insiste un peu, il est visible par tous et si après cette modeste présentation ou si plutôt demain, quand il fera jour, vous souhaitez aller visiter ce catalogue et explorer ce qui est disponible dedans, vous pouvez le faire, c'est complètement public. Ce catalogue du Service mondial d'échange de livres, cette interface publique du Service mondial d'échange de livres, elle propose pour l'instant des catalogues qui sont produits par 6 entités autorisées différentes. Donc, ce sont des structures qui sont au Canada, en France, en Nouvelle-Zélande et en Suisse. Et je vais les énumérer. Au Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Au Canada aussi, CELA et le CNIB, qui sont 2 institutions qui partagent un catalogue commun. En France, l'association Valentin UI. En Nouvelle-Zélande, Blind and Low Vision New Zealand. Et en Suisse, la BAGE, l'Association pour le bien des aveugles à Genève. Ces structures ont mis leur catalogue en commun dans cette nouvelle interface publique. Et donc, pour l'heure, on a 67
187 livres accessibles. Je vais agrandir un peu la taille des caractères, qui sont disponibles dans cette nouvelle interface publique du Service mondial d'échange de livres. Ces livres disponibles et téléchargeables par les personnes dyslexiques ou les gens qui leur viennent en aide, ils sont disponibles dans plusieurs formats. Alors, je vais passer vite sur la musique braille et le braille, qui sont des formats numériques dont je pense que le bénéfice pour les personnes dyslexiques aujourd'hui est nul, ou très faible en tout cas. Par contre, il y a deux autres formats qui peuvent intéresser beaucoup les lecteurs dyslexiques. D'une part, c'est le format DAISY Audio. Le DAISY Audio, c'est du MP3, donc une forme très commune d'enregistrement audio, mais qui est structurée. Ce sont des livres audio qui peuvent être écoutés avec un simple lecteur MP3 ou un ordinateur qui lit, dans la mesure où ils lisent tous le MP3. Dans ce cas-là, on peut écouter le livre comme un livre audio ordinaire, en écoutant du début à la fin, en se déplaçant de plage en plage. Et puis, si on utilise un lecteur particulier qu'on appelle un lecteur DAISY, ça va être un appareil, un lecteur physique, un petit lecteur de poche ou un lecteur logiciel qu'on peut installer sur un ordinateur ou un téléphone. Dans ce cas-là, on va pouvoir non seulement écouter le son de ces livres audio, mais en plus naviguer à l'intérieur de ces livres audio. Ce qui est particulièrement utile pour les personnes dyslexiques parce que ça permet, par exemple, de se reporter très facilement à une partie précise ou une sous-partie d'un chapitre dans un livre audio sans avoir à sauter de plage en plage. Et puis, on a aussi des livres DAISY Audio avec texte. Ce sont le même genre de livres DAISY Audio, donc des fichiers MP3 structurés, mais dans ceux-ci, en plus, on a le texte numérique qui est embarqué, donc qui peut être, par exemple, lu sur l'écran d'une tablette avec toutes les possibilités de surlignement ou d'aménagement du texte numérique dont peuvent bénéficier les personnes dyslexiques. Ces livres DAISY Audio et DAISY Audio avec texte, je vais utiliser les filtres qui me sont proposés, donc sélectionner DAISY Audio et DAISY Audio avec texte pour ne voir que cette partie-là du catalogue. Donc, j'ai maintenant un catalogue de 60 000 livres qui s'affichent à l'écran. Ce sont majoritairement des livres en français, 45 000 titres, mais aussi des livres en anglais, 14 000 titres, et puis un petit peu de livres dans d'autres langues. Je vais réinitialiser tous les filtres pour vous présenter l'intégralité du catalogue. À nouveau, 67 187 titres. Le catalogue il est constitué de ce que partagent les bibliothèques participantes, celles que nous appelons les entités autorisées. Pour l'instant, les entités autorisées participantes sont celles que je vous ai listées précédemment, au Canada, en France, en Suisse et en Nouvelle-Zélande. Mais dans très peu de temps, avant le mois d'août, nous allons ajouter d'autres entités autorisées. Et notre objectif, à terme, c'est de proposer la majorité des 600 000 livres qui sont disponibles dans le service mondial d'échange de livres qu'utilisent les bibliothèques elles-mêmes. Donc, pour l'instant, 67 000 titres, mais on espère se rapprocher le plus possible de 600 000 titres à l'avenir. Et pour ce qui nous intéresse plus lors de cette nuit des 10, pour ce qui est du français, nous espérons parvenir à ajouter à cette interface publique dans les semaines qui viennent, ou avant l'été en tout cas, la très grande majorité des plus gros producteurs de livres accessibles en langue française. Et donc, en particulier des acteurs en France, au Canada, en Suisse et en Belgique. Ce service mondial d'échange de livres, il vous permet évidemment d'effectuer des recherches. Alors, disons que je cherche un livre qui s'appelle « La promesse de l'aube ». Je mets des guillemets pour trouver rapidement le titre. Si je trouve un titre qui m'intéresse, je peux, en cliquant sur le titre du livre, obtenir un certain nombre d'informations détaillées sur le livre qui concernent son résumé, l'auteur, l'éditeur, etc. Toute information relative au livre public. Par contre, pour l'instant, comme vous l'avez noté, je n'ai accès qu'à l'interface publique. Et donc, sur cette page détaillée, on me dit que si je veux plus d'options, je dois me connecter. Mais pour l'instant, je ne suis pas en capacité de télécharger. Admettons que je dispose d'identifiants et de mots de passe. Admettons que ma fille soit dyslexique et que j'ai obtenu pour son bénéfice des identifiants et mots de passe. Eh bien, je peux, en cliquant sur « Connexion », très simplement, me connecter au service. Lorsque je me suis connecté au service, alors je vais obtenir des possibilités différentes. Je vais refaire une recherche sur la promesse de l'aube. Si je fais une recherche à nouveau sur ce livre
de Romain Gary. Je peux localiser le livre à nouveau, mais si je vais voir la page détaillée, dans la mesure où je me suis identifié, maintenant, j'ai une nouvelle possibilité qui est celle de télécharger. Si je clique sur télécharger, on me demande de certifier que ce livre, dans le format demandé, n'est pas disponible dans mon pays. C'est lié à la législation au Canada. En l'occurrence, c'est un livre en DAISY audio et je sais qu'il n'est pas disponible en France. Je clique sur « Je certifie », j'attends un peu et immédiatement, le livre va commencer à se télécharger sur mon ordinateur avec l'interface habituelle de téléchargement. Je ne vais pas lancer le téléchargement réel pour l'instant, puisque ça n'aurait pas un grand bénéfice pour cette démonstration. Donc, quand je suis identifié, j'ai la possibilité de parcourir le catalogue public et, pour les livres qui m'intéressent, de cliquer sur « Télécharger », de lancer le téléchargement, les télécharger sur mon ordinateur. Si je le souhaite, je peux faire la même chose directement avec mon téléphone et donc, ou ma tablette et télécharger les livres audio ou les livres numériques directement sur mon téléphone et ma tablette et les ouvrir dans un logiciel de lecture adapté qui me convient, par exemple Voice Dream Reader ou Easy Reader, des logiciels qui vont adapter le texte aux besoins des personnes dyslexiques. Maintenant, évidemment, pour l'instant, la grande majorité des personnes en France ne disposent pas d'identifiant et de mot de passe. Donc, je vais à nouveau me déconnecter. Je suis face au catalogue du Service mondial d'échange de livres. Ce catalogue, c'est le catalogue que l'on voit quand on n'a pas d'identifiant et de mot de passe. Et puis, disons que ce titre m'intéresse. Si un titre m'intéresse, on me demande de me connecter pour plus d'options. Je peux cliquer sur « Me connecter » et sur la page de connexion, j'ai demandé la création d'un compte. Donc, si je n'ai pas encore d'identifiant et de mot de passe, je peux demander la création d'un compte. L'interface va me demander dans quel pays je me trouve, en l'occurrence la France. Je clique sur « Suivant ». Et puis, je vais avoir un formulaire à remplir. Ce formulaire, il va me demander un certain nombre d'informations personnelles, nom, prénom, date de naissance. Et il va me demander de choisir une bibliothèque partenaire. En France, pour l'instant, la seule bibliothèque partenaire, c'est l'association Valentin UI. Si je remplis ce formulaire et que je clique sur « Soumettre », il va être envoyé à l'association Valentin UI. Ensuite, l'association Valentin UI va vérifier si la personne qui a soumis le formulaire est éligible ou pas à ce dispositif. Si c'est une personne dyslexique ou une personne qui lui vient en aide, eh bien, elle aura le droit d'avoir accès à ce dispositif. Et l'association Valentin UI va faire le nécessaire pour que la personne reçoive de façon automatisée les identifiants et les mots de passe qui sont nécessaires pour télécharger sur le Service mondial d'échange de livres. En résumé, ce Service mondial d'échange de livres, c'est un catalogue accessible à tous, un catalogue public qui peut être découvert par tous en France. Et donc, on espère qu'il permettra de communiquer mieux sur la richesse des documents qui sont disponibles, en particulier pour les personnes qui rencontrent des difficultés de lecture en raison de la dyslexie. C'est aussi la possibilité pour les personnes dyslexiques ou les personnes qui leur viennent en aide d'obtenir facilement des identifiants et des mots de passe qui leur permettront ensuite de se connecter et de télécharger tous les livres dont elles ont besoin. On remercie vivement l'association Valentin UI qui s'est lancée avec nous sur ce projet, qui donc partage sa collection via ce Service mondial d'échange de livres et propose aux personnes dyslexiques qui le souhaitent de remplir le formulaire et de se tourner vers l'association Valentin UI pour obtenir des identifiants et des mots de passe. Je vais revenir à mon diaporama. Voilà, c'était une présentation succincte du service mondial d'échange de livres et de son interface publique. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et d'aller explorer ce nouveau catalogue. Si vous voulez plus d'informations sur le consortium ABC, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse accessible.books@wipo.int, accessible.books@wipo.int, ou à visiter notre site internet www.accessiblebooksconsortium, tout attaché, sans espace.org. Je vous remercie vivement pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.